ce voyage en Espagne. Oui. Oui, Oui. oui. Ça fait combien de temps qu'on doit monter cette vidéo? 2 ans, je crois. Ouais, c'est ça. C'est vrai, hein? Ouais, c'est ça. Un peu plus de 2 ans. Ouais. Donc on appelle ça comment? Un scandale? Oui. Ok. On est vraiment des vieilles flemmes. On a toujours mieux à faire en fait. Et puis bon, bah, on n'est pas non plus vidéaste. Donc ce genre d'installation, c'est un peu nouveau pour nous. Ouais. Alors le voyage en Espagne, je propose de commencer en mettant un peu de contexte. Oui. Ouais. Ouais. On en était où à ce moment-là? D'où on venait? Nous, à la base, on avait chacune une 125. Oui. Dans telle vidéo, on racontait que avec les 125, on a voyagé un peu. On avait fait un premier voyage en Bretagne, un voyage de 1000 km en tout, Ouais. à 2 sur la MT-125, la Yamaha. Ouais. Bon, c'était cool, mais c'était vraiment pas confortable et en gros, la moto nous permettait pas de réaliser des voyages plus ambitieux. Clairement, non. Voilà. Et donc, après ça, il y avait ce projet d'avoir une moto plus grosse pour nous emmener toutes les deux plus loin, Ouais. plus vite, avec plus de bagages. Bref, une grosse moto pour un plus gros projet. Toi, t'as passé le A2. C'est ça, Voilà. oui. J'ai passé le A2, on était en 2023. Ouais. C'est ça? Bah oui. Oui, c'est ça. Oui. On était en 2023. J'ai eu le A2, c'était en mai 2023. Et on est parti en Espagne en juillet, donc 2 mois plus tard. Ouais. Donc sur la Vosges 650 DS. C'est ça. Ouais. Et alors la Vosges, on n'avait jamais mis autant d'affaires sur une moto. On mettra les images. On mettra des images, un nombre de sacs hallucinant. Ouais. On l'a chargé comme une mule. Et elle gardera ce nom d'ailleurs. La mule. La mule. Donc on l'a chargé comme une mule. Et on s'est fait un petit programme, un itinéraire pour parcourir un total de 4500 km en 11 jours, si je me souviens. Ouais. Ouais. Alors on fait avec la mémoire, hein, parce que... Ça fait un moment déjà. Comme c'était il y a plus de 2 ans. Ouais. 11 jours, 4500 km. Et donc on part avec un premier jour ultra ambitieux, aller de Rouen à Pau. Et on va montrer la carte. De Rouen à Pau, il y a 850 km. Et on a fait ça en un jour. C'est la première fois qu'on roulait sur une grosse moto comme ça, pour voyager, qu'on prenait l'autoroute en respectant la limite des 130. Oui. Oui. Et voilà, on s'est senti pousser les ailes, on s'est dit, on peut faire la France en un jour. On l'a fait. C'était horrible. C'était horrible. Oui, clairement. On avait mal partout, Oui. on était épuisés. On l'a fait une fois, on l'a plus jamais refait. Non. Je sais pas si un jour l'une de nous deux, ensemble, on fera plus. Mais là, non, c'était trop épuisant. Inconfortable. Mais les pauses nous aidaient pas en fait. Bah, les pauses, elles étaient courtes, Ouais. même si elles étaient nombreuses. Et dès qu'on reprenait la route, Les douleurs revenaient. Ouais. les douleurs revenaient. Ouais. Tout à fait. Et du coup, on arrive à Pau, dans un charmant camping, au sud de la France. Ça avait le mérite d'être rapide, parce que le lendemain, on repartait pour traverser les Pyrénées.
Les Pyrénées, on avait fait quelques photos. Ouais. Ouais, qu'on va pouvoir mettre. Mm. Et c'était beau. Ouais. En fait, c'était la première fois de notre vie qu'on s'aventurait si loin de chez nous à moto. Ouais. C'est des voyages, on en fait dans une vie. Pas Mais là, moto. voilà, moto, Ouais. c'était inédit. C'était différent. Donc, pour la première fois, on avait ce côté grisant d'aller loin, dans un environnement nouveau. Les Pyrénées, c'était chouette. Et d'aller à l'étranger, à moto. C'est quand même un sentiment franchement cool. Et je me souviens que dès qu'on a traversé les Pyrénées, dès qu'on est arrivé de l'autre côté, l'environnement avait changé. Ouais. L'environnement, l'ambiance, la chaleur, le soleil. On sentait vraiment qu'on avait changé de pays et qu'on arrivait en Espagne. Le but c'était quoi? Le but c'était aller notamment dans les déserts espagnols. Oui. Ouais, parce qu'on n'a pas trop dit pourquoi l'Espagne. Pourquoi l'Espagne? Bah pour moi, ce qui m'intéressait c'était ces déserts. Le désert du Nord, donc les Tabernas, et les déserts du Sud, les Bardenas. Là où il y a eu des tournages de Western. voilà, de western hollywoodien. Western. Ouais. Tout à fait. Toi? Ouais, c'était plus mes origines. Voilà. Ouais. Voilà. On dira pas ton nom de famille. Non. On se contentera de Julia Marica. Mais ouais, t'as un nom espagnol. Voilà, exactement. Tes ascendants viennent de là-bas. Ouais. D'où précisément? Grenade. Du côté de Grenade, Ouais, ça. l'Andalousie. Andalousie. Ouais. Donc toi, tu tenais, ça te faisait plaisir Oui. qu'on puisse parcourir l'Andalousie. Ouais. Donc il y avait cette double motivation. Moi, le côté désert, pour le côté aventure, ça m'attirait à fond. Et donc on arrive en Espagne, c'est le jour 2. On traverse les Pyrénées, on arrive en Espagne, on s'approche des Bardenas, parce que c'est un désert qui est au nord de l'Espagne. Et ça prend un peu de temps quand même. Ouais. Il y avait du vent, je me souviens c'était un peu difficile. Sur les ponts. Là. Ouais, Ouais. ça m'épuisait pas mal. Il y a du vent fort. Il y avait du vent très fort. Ouais. Et on cherche un camping près des Bardenas pour passer la nuit. Et puis le lendemain pouvoir aller dans le désert. Ouais. Tu te souviens? Bah oui. Et là, la première déconvenue, le camping qu'on avait prévu était complet. Ah oui, c'est vrai. Tu t'en souviens? Oui. Et Il y a ça, on du s'y attendait pas du tout. Du vent de malade ce jour-là. Oui, il y avait du vent de malade Le ce soir. jour-là. Ouais. Dans le camping qu'on a finalement trouvé. Oui, qu'on a trouvé après. Et moi, j'étais tombé des nues. Parce que un camping complet, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ouais, c'est vrai. Pour moi, un camping, c'est un endroit où on arrive, il y a quelqu'un à la cool qui nous sourit et qui dit installez-vous là, il y a toujours moyen de trouver une petite place et il n'y a pas de problème. Non, là c'était un guichet froid avec quelqu'un qui disait c'est mort. Du coup, on a dû trouver un autre camping. Là, on a commencé à prendre conscience de l'ampleur du tourisme en Espagne et du fait que il n'y a pas des places partout, quoi. Ouais. C'est archi saturé. On trouve finalement un camping. On doit voir quelques photos aussi de ce truc-là. Oui. Et le lendemain, on cherche le désert. Donc tu étais à côté, c'était pas bien compliqué. On arrive dans ce désert. Là, on a des images vidéo. Alors, il faut savoir que à l'époque, on n'avait pas de GoPro. Donc, on a filmé avec une caméra qu'on tenait à la main, comme ça. Ouais. C'était vraiment du bricolage. Et du coup, cette vidéo-là, sur notre voyage en Espagne, en fait, on a très peu de matière. Contenu, Ouais, très peu de contenu à montrer. ouais. Simplement parce qu'à l'époque, on n'était pas équipé. On savait pas qu'on voudrait faire une chaîne
avec tout le matériel que ça implique. Et du coup, c'est assez pauvre en contenu, en images. On a surtout des photos, et puis 2-3 vidéos qui se battent en duel. Ouais. Mais bon, la GoPro, on l'aura plus tard. Pour d'autres vidéos. Voilà, pour d'autres voyages, d'autres vidéos Ouais. qui ont eu lieu depuis. Oui, bah oui. Et qu'on montrera Ouais, un jour, ouais, un jour, oui. quand on aura le temps et le courage. Donc, les Bardenas, là, on a quelques Ouais, j'ai quelques filmé. scènes filmées. Je me souviens que c'est toi qui Ouais, c'est filmais moi, ouais. à l'arrière de la Ouais, moto ouais. tandis que je conduisais. Ouais, ouais. Et du coup, on arrive dans le désert, le sentiment d'aventure, tout ça, mais moi j'appelle ça les Bardenas, j'appelle ça l'aventure pour les nuls. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est faux. C'est faux? Oui, c'est faux. C'est pas l'aventure pour les Non, nuls? c'était très bien pour quelqu'un qui débute. Ah mais oui, c'était très bien pour quelqu'un qui débute. Ouais, bah oui. C'est très bien pour les nuls. Oui. C'était beaucoup de chemin blanc, ouais. Ouais, pourquoi je dis ça? Parce que la piste, elle est très facile. Oui, oui, oui. Il y a Franchement, un moment, on pourra pas le montrer, mais t'as commencé dans une piste très difficile. Et Ah tu oui, pensais oui. que c'était le chemin, mais en fait. tout à fait. Tout à fait. Ouais, parce qu'il y a ce fameux, c'est pas un monument, c'est un site naturel, Ouais, c'est- ouais, qui ressemble à une espèce de grande cheminée, ouais, là. ouais. Vraiment le lieu touristique des Ouais. Bardenas, où tous les touristes de merde comme nous se rendent pour faire des selfies à la con. Mm. Euh, Là, tu l'as vu, t'es allé comme ça. Tout droit. Bah voilà, Ouais, c'est ça. T'es allé, je vais y aller, voilà. Voilà, le machin Le il était chemin. au loin là-bas. Et je vois une piste, bah après c'est en face, je vois une piste, je dis oh bah on y va. Bon, bah c'était une piste, non en fait c'était pas prévu, Non. c'était extrêmement difficile avec des grosses pierres, parce que des petits cailloux ça va, mais des grosses pierres comme ça. Et moi je dis c'est bon on y va et tout, Marika elle descend de la moto, Super peur. elle fait non mais c'est mort. Moi, et t'avais bien raison. C'est mort, je t'accompagne pas dans cette merde. Puis je commence 10 mètres, j'en chie, puis là bon en fait t'avais raison. Oui, oui, oui. T'avais raison. On a fait demi-tour. On a fait le tour un peu du coup du site en question. Et puis un peu plus loin, là voilà, on a vu l'immense chemin. Vaste, plat, facile, avec des petits graviers minables. Le chemin de ce que moi j'appelle l'aventure pour les nuls. Oui, Parce que franchement, Mm. c'est un désert. Vous pouvez y aller avec un roadster, avec une MT-07. Vous pouvez y aller avec un custom, je suis sûr. ouais. Avec un bobber, on peut faire le truc. C'est vraiment easy, quoi. Ouais, ouais. C'est plus facile que les petits graviers devant l'entrée de votre garage, quoi. Oui. Oui, oui, oui. Mais bon, c'était cool. Ouais, c'était cool. Parce que l'environnement était beau. Et on s'y croit, quoi. Mm. On a le désert, on a les paysages désertiques à perte de vue. On s'y croit à fond. Et dans l'expérience et l'imaginaire, bah ça match, ça fonctionne. Donc, puis bon, bah, comme c'est facile, et bah, on en sort glorieuse, sans difficulté et sans une goutte de sueur. Il y avait même un camp militaire, je crois, pas loin. Ouais, on a zoné un peu, Ouais. on a zoné dans Parce le qu'on désert. On a eu du mal à trouver la Pendant, sortie du je sais truc. pas, une trentaine de kilomètres peut-être. Ouais, bien. Hein. Et on est passé effectivement par un camp militaire, un cul-de-sac. Mm. On a fait demi-tour, on est reparti ailleurs. On avait du mal à trouver la sortie On a eu du mal à trouver la sortie. de ce désert. Hein. Ouais. Mais aussi, c'est la première fois qu'on faisait ce genre de choses. Mm. Et donc, je pense que ça nous intimidait un peu. Il y avait cette petite crainte de ne Ouais. pas réussir à sortir de là. Ouais. Crainte ridicule, hein, parce que c'est une bande de quelques dizaines de kilomètres. Il suffit d'aller en ligne droite n'importe où et on en sort. Mm. Mais ouais, quand c'est la première fois, on n'est pas complètement tranquille. Et grâce à ça, d'ailleurs, il y a quand même ce petit frisson d'aventure. Et je sais plus Même si on c'est avait facile. Croisé plein des motos. Quasiment personne. Ouais, personne. Non. Des Non, voitures, non, non. ouais. Mais... Un 4x4, Ouais.
Ouais, ça faisait beaucoup de poussière. Ouais. Mais c'est tout. Au niveau de la cheminée, comme j'appelle ça, Il y a du monde par contre. là il y avait du monde. Même des vélos. Ouais. Ouais. Mais plus loin dans le désert Non, en question, par contre, pas trop. pas trop. Donc on passe une partie de la journée là, et puis après on a retrouvé l'autoroute, on est allé jusqu'à Saragosse, on a passé une nuit de camping, on a tout fait en camping. Tout. Et je me souviens même plus de ce à quoi ça ressemblait. Jusque là, on avait pris presque exclusivement l'autoroute depuis la maison en Normandie jusque là. Ouais. Donc, le jour suivant, moi, je vais être vulgaire, j'en avais plein le cul de l'autoroute. J'en avais marre. Parce que quand on prend l'autoroute, on se coupe de l'environnement, on profite de rien. C'est juste un moyen efficace d'aller d'un point A à un point B, mais l'intérêt du voyage, zéro. Du coup, j'ai souhaité qu'on tire un trait sur l'autoroute. Ouais. Et qu'on aille jusqu'au sud de l'Espagne par les routes ordinaires pour pouvoir vivre l'Espagne. Ouais. Ouais. En n'étant pas coupé de l'Espagne par l'autoroute. Et autre chose, le GPS, ça commençait à me casser les pieds. Parce que lui aussi, je trouvais qu'il, moi, en tant que conductrice, me coupait de l'environnement. Ouais, puis des fois il disait n'importe quoi. Et puis parfois le GPS il faisait de la grosse merde. Ouais. Ouais. Donc ce jour-là j'ai dit marre de l'autoroute, marre du GPS. On a sorti la bonne vieille carte Michelin. D'ailleurs on a des photos où on te voit avec la carte, regardant la carte Michelin. Pour se réapproprier le territoire par des routes ordinaires. Et on descend comme ça vers le sud. Et on a même une vidéo, donc là on passe la vidéo. Cette vidéo, désolé pour la qualité, c'est mon téléphone qui filme en mode selfie depuis le support de téléphone. Et donc c'est pas une GoPro, hein, ça compense pas les vibrations, donc ça vibre à fond, l'image est à chier. Mais c'est tout ce qu'on a en fait en matière de vidéo, c'est tout ce qu'on a comme vidéo en matière de trajet. Et donc on va montrer la carte. On a descendu comme ça vers le sud, direction Andalousie. Tout ce qu'on savait c'est qu'on allait vers le sud. Et en réalité on ne savait pas où on allait dormir. Et on a trouvé, au final, une espèce de refuge de randonneurs. Alors c'était sympa parce qu'il y avait petite table et banc dans un espace
sous des arbres, et un vague sanitaire, bon, qui permettait pas de prendre une douche, mais au moins il y avait un toilette. Oui. Ouais, et ça c'était cool. Ouais. Donc cette nuit-là, pas de camping, mais une nuit, on va dire, un peu plus sauvage. Oui, et ne laissez pas vos aliments sur le parterre dehors la tente, parce que sinon, Voilà. les animaux sauvages qui vont venir. Au milieu de la nuit, Marika qui me réveille, il y a un animal qui fait du bruit. Oui. Parce que nos restes de conserve, de bouffe, c'était dans un sac poubelle. Ouais. Mais sac poubelle, on l'a laissé comme ça dehors. Ouais. On n'avait pas pensé au fait que cela pourrait attirer les animaux. C'était sans doute un chien, Oui, C'est ce qu'il y a de renard. ou un renard, c'est ce qu'il y a de plus probable. Ouais. Mais quand on entend une bestiole comme ça la nuit, c'est vrai que c'est pas forcément très rassurant. Non. Au bruit de Mais- feuilles, là. Mais on en rit encore 2 ans après Oui. de ce truc-là. Oui. Donc ça déjà, ça nous a appris que nos emballages d'aliments, maintenant, on ferme bien le sac poubelle Et à l'intérieur de la tente. à l'intérieur de la tente ou en tout cas à l'abri Ouais. pour pas que ça fasse des odeurs et pour pas qu'il y ait des animaux qui viennent fouiner quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis pareil, si jamais on laisse du sucre, ça peut attirer les fourmis. Ouais. Donc avec le temps, ce voyage-là, ça nous a appris vraiment à être beaucoup plus rigoureuse par rapport à nos déchets, à notre bouffe. Alors du coup, le jour suivant, on redécolle. Ouais. Direction toujours le sud, jusqu'à Tabernas. Voilà. Tabernas, c'est l'autre désert qui est au sud de l'Espagne. Le lieu où il y a eu des tournages de western spaghetti. Ouais. Donc on fait toute la route, on en a plein les pattes. On arrive le soir dans un camping qui s'appelle Little Texas. Little Texas. Ouais. Et alors, autant avant les campings espagnols, l'accueil était plutôt froid, procédural. Là, on tombe sur un type avec un large sourire Ouais. qui nous accueille à bras ouverts. Ouais. Franchement, Little Texas, c'est incroyable. on recommande. On recommande. Hein. Et qui d'emblée nous dit en anglais, oh, vous êtes fatigué, qui a un gros accent américain. En fait, c'était un Hollandais Ouais. qui qui tenait un camping d'ambiance américaine Ouais. au sud de l'Espagne. Merci le chat. Au sud de l'Espagne. Ouais. D'emblée, il nous met à l'aise. Ouais. Installez-vous. Est-ce que vous voulez des bières fraîches? Ah, un petit mot sur les bières. En Espagne, il y a plein de bières sans alcool. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Alors qu'en France, Sur nous qui c'est dur de consommons. trouver. Hein. Ben oui, nous qui consommons pas d'alcool. Voilà, c'est ça. En France, quand on demande une bière sans alcool, on nous regarde avec des gros yeux. Ouais, et puis on nous donne des fonds de tiroir. Voilà, des fonds de tiroir. Ouais, bah oui. Tout à fait. Mais Alors qu'en Espagne, tout le temps. Partout. partout, Et avec sans- du choix, Ouais, beaucoup de choix en plus. c'est vraiment très ancré dans leurs habitudes. Ouais. Ça, c'est hyper appréciable. Mm. Et du coup, ils nous amènent nos bières sans alcool. On se met à l'aise. Little Texas, Incroyable. c'était vraiment top. Super. Ainsi, nous étions à Tabernas. Dans ce camping de Little Texas, on sera resté 2 nuits. Ouais. Parce que, entre ces 2 nuits, on a consacré une journée à visiter un Ouais. peu les Tabernas. Ouais. On est notamment allé dans une espèce de... Allez, on va appeler ça un parc d'attractions. Oui. Clairement, oui. Hein. On va appeler ça un parc d'attractions. C'est une espèce de village, de cow-boys, ambiance western, ambiance les fameux films dont on parle depuis tout à l'heure.
c'est-à-dire les films de Sergio Leone. Ouais. Et bon, quand on y est, on s'y croit. Il doit faire genre... plus de 40 degrés. On attend un spectacle à la con. Un spectacle qui aura lieu dans 5 minutes et une grosse musique de merde. Ouais, on est tombé dans un gros attrape-touriste. Et la mise en scène est telle que... Tant pis, on joue les touristes. On pouvait pas passer à côté. On est en première loge pour voir la personne qui va passer à la potence. Alors, ouais, ce spectacle, bon, c'est vraiment un truc de touriste. Oui, totalement. À fond, avec des reconstitutions. Ça parle en espagnol, donc c'est que ça se destine à des touristes espagnols. Ça parlait pas en anglais. Ça aurait pu parler en anglais, ouais. Donc du coup, on comprenait rien. On comprenait rien du tout. Mais bon, le spectacle était sympa comme tout. Oui, je pense pas qu'il y avait besoin de comprendre l'espagnol pour non. comprendre ce qui se passait. Hein. Non. Oui. Il y avait sans doute des traits d'humour qui nous ont échappé. Oui, parce que les gens riaient bêtement, alors que nous, non. Oui. Et malgré cette température épouvantable, on a fait ces photos de nous en tenue de moto complète et casque. Oui. Parce que il y avait un caractère surréaliste et très drôle à être dans ces tenues-là, au milieu d'une allée, d'un bourg... un décor de cinéma. Comment ? Un décor de cinéma. Un décor de cinéma. Bah ouais. Tout à fait. Clairement. T'as raison, c'était exactement ça. Donc c'était bien sympa. Et on savait qu'on allait partir le lendemain pour reprendre que de la route et puis rapidement revenir en France parce qu'on n'avait pas tant de temps que ça finalement. Ouais. C'était un peu une course ce voyage. Ouais. C'était un peu trop la course, ouais. On n'avait pas assez de temps. Et moi j'avais une petite frustration qui était de pas avoir réellement fait de tout terrain. Oui, je me souviens. Tu t'en souviens ? Oui, je sais ce qu'on a fait du coup. Et donc quand on est revenu
de ce petit tour-là dans le parc d'attractions western et un petit tour aussi pour, via le bitume, voir un peu le désert alentour, quelques dizaines de kilomètres. Moi, je restais un peu sur ma faim. J'avais envie de mettre mes roues dans la terre. Ouais. Et on savait que à deux sur la moto, c'était très compliqué. Ouais. Clairement. Donc du coup, j'ai fait une petite virée solo, pas longtemps. Je suis revenu en moins d'1 heure. Ouais, c'était très rapide. Où là, pour la première fois de ma vie, j'ai pu rouler pas seulement sur un chemin d'off-road, mais aussi en dehors d'un chemin. Aller vraiment dans une pampa. Ouais. Ouais. Et ça m'a carrément euphorisé. J'avais trouvé ça incroyable. Là, j'ai compris que c'est quelque chose qui me faudra explorer à l'avenir. Oui, il faut. Et je le ferai, parce que ce qu'on raconte là, c'était il y a 2 ans. Oui, bah, Et entre deux, je oui, l'ai fait. il y a eu plein de choses. Hein. Il y a eu plein de choses. Ouais. Donc, mais ça, on le racontera plus tard. Voilà. Voilà. Mais à ce moment-là, j'ai vraiment eu une révélation. L'euphorie d'emmener ma moto dans des terrains qui n'étaient même pas prévus pour... J'ai fait ça pas longtemps, parce que j'étais flippette, déjà. Tu peux débuter aussi. Parce que je n'avais jamais vraiment fait ça de ma vie. Ouais. Parce que j'avais des pneus qui n'étaient pas du tout adaptés, même si j'ai baissé la pression, pour faire genre. Et bon, voilà, c'était trop bien. Ouais. Donc, deuxième soirée, nuit à Little Texas. On a fait un saut par la piscine. Oui. Voilà, fallait bien qu'on se baigne une fois lors de ce voyage. On n'est pas très baignade. Non. On n'est pas très baignade, mais il fallait bien qu'on le fasse une fois. Et la piscine de Little Texas, on était en confiance là-bas. Ouais, puis elle était cool. Hein. Elle était cool. Ouais. Voilà. Donc, petite baignade. On a quand même fait nos touristes. On a fait nos grosses touristes. Ouais. Le lendemain, on repart. On veut aller jusqu'à Grenade. Ouais, enfin. Ouais. Grenade parce que jolie ville, parce que l'Andalousie. Voilà. Très belle ville. Ouais, c'était vraiment magnifique. Mm. C'est sans doute la seule ville qu'on a un tant soit peu visitée. Ouais. Sinon, on n'a jamais fait ça. C'était toujours route camping. Ouais, c'est ça. On a bouffé une paella, puis après on a fait demi-tour, on est reparti. Ouais. On est reparti, on était allé à un camping, un endroit qui s'appelle Murcie, je sais pas comment on prononce. Et à partir de là, du coup, on a décidé de revenir vers le nord, mais par une autre route, histoire de changer. Donc on est allé sur la côte est, Ouais. voilà, méditerranéenne. Mm. La route ultra touristique. Oui, là, oui. Mais là, du coup, l'objectif, c'était tracer jusqu'à la maison. Donc on est allé jusqu'à Tarragone. Tarragone. Aragorn. Tarragone. Jusqu'à Tarragone. Donc à chaque fois, c'est camping. De Tarragone, on est allé à Montpellier. Enfin, un camping près de Montpellier. Ouais. Et le jour d'après, une fois qu'on était en France, donc, on a décidé de visiter des caves à Roquefort. Voilà. Du Roquefort Société. Société, ouais. Quitte à être touriste, autant prendre le truc le plus touristique. Ouais. Bon, c'était bien sympa. Le Roquefort nous a livré une leçon de vie. Hein, soyez vrai. Voilà. Et depuis, on vit selon ses préceptes. Ouais. Tout à fait. Ouais. On arrive au milieu de la France. Et le lendemain, c'était le dernier jour pour le retour à Rouen. Oui, alors avant, on peut quand même dire que le retour en France, ça a été le retour dans le froid. Ah oui. Et la pluie. Oui, parce qu'on a tellement eu l'habitude de la chaleur en Espagne, Ouais. en France. Et du soleil éclatant. Ça fait un choc. Et, ouais, ça fout une claque. Hein. Ouais. Ouais, la grosse averse quand on rentre en France.
Et donc, ce dernier jour, entre Montluçon et Rouen, du côté de Orléans, ça. voilà, il s'est passé quelque chose sur l'autoroute. Alors on va dire de quoi on se souvient. Moi je me souviens que dans le rétro, Ouais. au moment où je donnais des coups de gaz, je voyais un peu de fumée. Alors je me dis, tiens, c'est le moteur qui fait de la fumée. Ouais. Ah, ça m'interpelle. Je dis, il y a quelque chose de bizarre. Et moi. Et je crois que je t'en parle à ce moment-là. Et puis moi, je vois des gens qui font comme ça dans leur voiture, vous voyez. Ouais, Derrière, comme ouais. ça. On comprend qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Ouais. Il y a un truc qui cloche. Ouais. Les gens qui font des gestes, moi qui voiture. vois la fumée, et d'un coup, dans le rétro, je vois des flammes Ouais. derrière Marika. Parce que Marika est derrière moi, dans le rétro, donc je vois Marika là, et je vois des flammes jaunes, du feu, Oui, quoi. quoi. Je vois du feu derrière Marika, Ouais. sur l'autoroute, à 130. Et là, je dis à Marika, putain, faut qu'on s'arrête. Oui. Heureusement, il n'y avait personne derrière. Je freine fort. Je nous arrête direct sur la bande d'arrêt d'urgence. Et là, je me souviens, je crie à Marika. On se casse. Oui. On descend, on fuit, on s'arrache de là. Alors, je me souviens que t'es peut-être descendu la première. Je sais plus exactement. Tout ça, ça s'est passé en quelques secondes. C'était tellement rapide. Et dès que je sens que t'es descendu, je m'en vais tellement vite que je balance la moto sur le côté. Contre le terre-plein. Et là, je crie vite, on s'enfuit. Ouais. On court pour s'éloigner de la moto. Ouais. Et au bout de 10 mètres, on se retourne. Mm. Et là, on voit la moto devant nous, donc sur le côté, avec des grandes flammes. Ouais. Mais elle prenait feu complètement. Là, à ce moment-là, on pense à tout ce qu'on perd. Oui. Parce qu'il y avait tous nos papiers, tous les pièces d'identité, téléphone, tout. On avait juste notre blouson sur nous et rien d'autre. Mais on n'a pas nos sacoches de jambes. Si, il y avait les sacoches de cuisse, cela dit. Ouais. Mais sinon, on parlait tout ce qu'il y avait sur la moto. Tout. Et puis la moto elle-même. La moto en plus. Et là, ça fait comme un vide. Genre, je me décompose. Tout va être perdu. Ouais. Quand, soudain, après une poignée de secondes, arrive un camion de pompiers, il s'arrête, les mecs, ils sortent direct avec des extincteurs, ils éteignent le feu. Ouais. Ils sont vraiment arrivés. Et tout ce qu'on a décrit là, ça s'est fait en quoi? En 5 minutes? Non. Comme ça. Non. Moi je dirais 45 secondes. Vraiment? Oui. Ça m'intéresse pas. Ça s'est fait, tout s'est enchaîné instantanément. C'est vrai que c'était rapide. 5 minutes, la moto, ce serait une épave. Oui, c'est vrai. Ils étaient en train d'acheminer quelqu'un dans un hôpital, mais apparemment c'était pas une urgence. Non. Donc la chance, mais cosmique, cosmique. Au moment où il y a les flammes et tout, on se dit c'est foutu, le camion de pompiers arrive précisément à ce moment-là, s'arrête, les mecs ils descendent direct, ils éteignent le feu. Toutes les étoiles étaient alignées ce jour-là. C'est dingue quand même. Donc c'était le hasard. Ouais. Ils passaient par là et ils ont vu les flammes et ils ont dû dire hop les mecs, préparez un extincteur, on va débarquer tout de suite. Et je me souviens comme je les ai remerciés. Bon, la police arrive, un remorqueur, il embarque tout. On part avec le camion qui a pris la moto là. Ouais. On débarque du côté du garage. Oui. Et là, on s'aperçoit que la moto n'a rien. Du tout. Ouais. Ce qui a pris feu,
ce sont la plupart de nos bagages, d'un côté, Surtout les miens. ton sac de fringues, Mon sac de fringues. voilà, le sac de fringues de Marika, et toute la matière synthétique, là, ça finit en gouttes de pluie noire sur le bitume. Ouais. À part ça, on a perdu quoi? Duvet, matelas de camping. Ouais. Et Côté gauche, en fait. comment? Tout le côté gauche, en fait. Tout côté gauche du sac, ouais. Ce qu'on soupçonne qu'il se soit passé, c'est que de tout notre tas de bagages là, sans doute qu'une sangle, c'est la théorie la plus plausible, devait pendre devant le pot d'échappement, et cette sangle a fini par prendre feu. Parce que tout le long du voyage, on mettait tout bien, on ne veut pas qu'il y ait les cendres qui dépassent, et là on a dû oublier en fait. Ouais. Une fois, parce qu'on est arrivé, et puis Voilà, c'était le dernier jour. On a été moins rigoureuse. Et puis, voilà. Ouais. Par miracle, donc la moto n'avait rien. Pas grand chose. On a perdu du temps. Un petit peu de plastique fondu, mais. En fait, la moto elle-même, Non. elle n'a pas été attaquée. C'est surtout les bagages en plastique qui ont fondu sur la moto, Voilà, c'est ça. qui ont fait des traces. Mais l'intégrité de la moto n'a pas du tout été altérée. À cause de ça, on avait perdu un temps de malade. On est rentré à la maison, fourbu, il faisait nuit. Ouais. Je travaillais le lendemain. Oui. Et on pouvait pas juste aller dormir. Parce que le mec là, le garagiste, qui avait amené notre moto en sécurité et tout, il m'a dit, la poudre bleue des extincteurs, ça va bousiller votre moto. Il faut tout nettoyer de fond en comble. Ouais. Et donc ce soir-là, je sais plus quelle heure il était entre minuit et 2h, je sais plus. Il était tard. C'était ultra tard. Alors qu'on venait de rentrer de ce voyage qui était épuisant. J'en avais plein les pattes, je travaillais le lendemain, et là, dans le jardin au fond, avec une lampe frontale, je déboîtais les carénages de la moto pour nettoyer toute la poudre bleue de fond en comble. Pour pas que la poudre grille la moto. Et manifestement, j'ai fait ça bien, puisque la moto, elle n'a jamais eu d'avarie après. Ouais. Non, vraiment. Elle s'en est très bien tirée. Ouais. Voilà. C'était ça notre dernier jour. Un dernier jour inoubliable, très fort en émotion. Et un voyage lui-même inoubliable. Ouais. Pas tant par son contenu, qui finalement n'a rien d'incroyable. Des voyages comme ça, vous en trouvez plein sur YouTube. Le seul truc original avec nous, c'est qu'on était en duo et qu'on est deux meufs sur une même moto. Ouais. Voilà. Une grosse moto. Comment? Une grosse moto. Une grosse moto. Ouais. Une grosse DS 650 de chez Vosges. À l'époque, elle nous paraissait énorme, cette moto. Oui. Bah oui, on venait du 125, 125, forcément. Ouais, donc, à part le fait qu'on soit deux meufs sur la même moto, il n'y a pas grand-chose d'original dans notre voyage. Mais nous, ça nous a forcément beaucoup marqué, parce que c'était notre premier grand voyage à moto, de plusieurs milliers de kilomètres, à l'étranger, full camping, et on a appris beaucoup. Que ce soit moi dans la conduite, l'organisation, la façon de gérer la route, les pauses, le matériel, les bagages. On a appris énormément. D'accord. Ouais. Après, là on est 2 ans plus tard. Là on sait aujourd'hui qu'en fait, à chaque voyage on apprendra des choses. Bah oui, toujours. Ouais. Et à chaque voyage, on affinera notre organisation. Toujours. Ouais. Mais celui-là, c'était notre premier. Le gros voyage, Ouais. Parce qu'on voyait la Bretagne, mais. Et je pense qu'on peut appeler ça un succès. Ouais. Ouais.